On est parti pour un entraînement de 3 fois 3 minutes, uniquement de travail en boxe anglaise au sac de frappe. Donc, je t'invite à enfiler tes gants, à te mettre en face de ton sac de frappe. Je te recommande de faire ton échauffement juste avant. Si tu veux des échauffements complets, tu peux en trouver sur cette chaîne. Et on est parti dans 15 secondes environ maintenant. Donc ce qu'on va faire pour ce travail, ça va être du travail de boxe anglaise, mais spécifique pour le Muay Thai ou le kickboxing ou la boxe française, donc pour des sports pieds-poings. Ce qu'on va démarrer à travailler aujourd'hui, c'est du travail à distance pour le premier round. Donc c'est-à-dire que je vais essayer de prendre ma distance avec mon bras avant. Je viens tendre mon bras avant, la tête dans l'épaule. Là, j'ai ma distance de combat et j'essaye de venir travailler sur cette distance. Donc là, sur 3 minutes, je tourne autour du sac et à chaque fois que je me déplace, je dois faire en sorte d'être toujours à la même distance. Donc, il ne faut pas que je vienne attaquer ici à mi-distance ou que je sois trop loin et que je sois obligé de faire un pas pour rentrer. Ce que tu dois essayer de faire, c'est que tu dois essayer de travailler toujours à la même distance. Donc en te déplaçant autour du sac, tu peux venir sur des crochets larges et tu essayes de garder toujours cette même distance avec le sac sans trop te rapprocher ni trop t'éloigner pour pas être pour pas te retrouver à taper dans le vide. Donc là tu travailles à ton rythme. Tu peux travailler beaucoup plus fort, beaucoup plus vite si possible. Moi je suis surtout là pour te montrer le travail, t'expliquer. On continue d'envoyer que du travail à distance. Je suis à distance du sac et j'attaque. Essaye de garder en tête ta distance et de pouvoir être capable d'attaquer directement à distance sans avoir à reprendre l'information avant avec ton bras avant. Le but c'est ça. Le but c'est d'apprendre à connaître ta distance entre ton adversaire et toi sans prendre de repères tactiles. Donc un repère tactile, c'est quand tu vas devoir venir toucher ton adversaire pour être sûr de pouvoir le toucher. Tu vois, là je suis là, je prends mon repère. Ben là je sais que je suis à distance. Ce que tu dois être capable de faire à terme, c'est de connaître cette distance exactement sans avoir à prendre d'informations au toucher pour laisser le doute à ton adversaire. Donc là tu es là, si tu sais que tu as une grande allonge, là par exemple d'ici, je sais que je suis capable de toucher avec le direct bras avant, alors que j'ai l'air d'être assez loin de mon adversaire. Peut-être que pour toi ça va être plus court, peut-être que ça va être encore plus loin, mais c'est à toi d'apprendre à connaître cette distance là et de savoir à quel moment tu vas pouvoir déclencher et toucher sans prendre d'autres informations pour avoir cet effet de surprise. Donc en me déplaçant, je me déplace autour de mon adversaire et d'un coup, je peux être capable de venir toucher. Donc c'est ce que tu dois travailler. Au début, tu vas le faire en mettant des repères, peut-être au sol, avec des scotch ou des cocottes ou des plots, ou le faire en venant toucher. Donc tu viens toucher avec ton bras avant. Là, je sais que j'envoie le bras avant, que je touche avec le bras avant, donc forcément, je touche aussi avec le bras arrière. Et au fur et à mesure, tu dois être capable de connaître parfaitement la distance qui te sépare de ton adversaire et savoir comment tu vas pouvoir attaquer. Pareil pour le pied-point, savoir à quelle distance tu vas pouvoir attaquer avec le tibia, avec le haut du tibia, le milieu du tibia, le bas du tibia, à quelle distance tu vas pouvoir attaquer avec le pied. Tout ça, c'est des choses que tu dois venir travailler. Donc là, maintenant, on va te faire un travail inverse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler à mi-distance. Donc je rappelle, on travaille essentiellement avec les poings. On va faire un travail spécifique sur 3 rounds. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu travailles que à mi-distance. Le but, c'est d'être proche du sac et d'envoyer des enchaînements courts. Donc, soit des uppercuts,
soit des crochets en haut ou en bas. Tu peux ressortir légèrement le pied arrière. Là, tu peux être ici, tu vois. Tu peux être ici et reculer ton pied arrière pour recréer de l'espace et venir avec un direct avant ou direct arrière et revenir cacher cet espace en restant proche de ton adversaire. Là, le but, c'est de le gêner avec les bras. Continue d'être en protection. Et tu viens chercher, créer des ouvertures en travaillant en haut, en bas, en remontant. Là, c'est du travail à mi-distance. Tu as réussi à casser la distance avec ton adversaire et tu viens le travailler à mi-distance. Donc là, je te laisse travailler et te déplacer, travailler et tu te déplaces et tu gardes les bras en haut. Tu travailles et tu te déplaces et t'esquives. Et t'esquives à chaque fois. Tu gardes bien les bras en haut. Et tu travailles, relâché, tranquillement. Pense à toujours bien respirer. Donc moi je te montre un peu comment tu dois travailler. Et toi tu dois mettre de l'intensité. Hein. C'est travailler, travaille sur de l'intensité. Ok? Je t'explique juste ce que tu dois faire. Toujours tu travailles à mi-distance. Donc tu restes proche du sac et tu tournes. Tu attaques, tu tournes, tu attaques. Un enchaînement court et tu tournes. Et tu peux essayer de varier les côtés sur lesquels tu tournes. On dit qu'il faut éviter le bras arrière, de tourner du côté du bras arrière de ton adversaire. C'est vrai qu'il ne faut pas venir se jeter vers le bras arrière. Là, si je boxe un droitier, par exemple, sa droite doit venir ici. Je ne vais pas venir me jeter bêtement. Mais ce que je peux faire, par contre, c'est venir coller son côté fort. Donc, je mets mon bras en opposition. Je viens là, je le colle. Et j'ai un peu bloqué son côté dangereux en venant vraiment rentrer en diagonale. Et avec le bras en opposition pour bloquer le bras de l'adversaire et je peux venir tourner de ce côté. Il ne faut jamais se jeter bêtement vers le côté arrière, sinon on s'expose et c'est très dangereux. Le côté arrière, ça peut être pour le bras ou pour la jambe. Si je boxe un droitier, je ne vais pas me jeter ici de ce côté parce que ça va venir fort sur son côté droit et je ne vais pas aller me jeter dessus. Je vais plutôt avoir tendance à aller de l'autre côté. Donc en règle générale, on tourne sur le côté faible de son adversaire. Donc si je boxe un droitier, il faut que je tourne à droite. Si je boxe un... c'est ça, désolé. Si je boxe un droitier, je tourne sur ma droite. Si je boxe un gaucher, je vais tourner sur ma gauche pour éviter son côté fort. En règle générale. Mais après, je peux aussi varier parce que si je fais tout le temps la même chose, que je tourne toujours du même côté, il va le savoir, il va venir me cueillir au bon moment. Donc de temps en temps, je varie les déplacements. Une fois je vais à la droite, une fois je vais à la gauche, une fois je vais reculer, une fois je vais avancer, une fois je vais venir en diagonale. Toujours mettre de la variation pour éviter d'avoir une boxe qui est trop stéréotypée. Au début, c'est bien d'avoir des automatismes, d'apprendre les règles, de savoir comment travailler pour les enchaînements, pour la fluidité des coups. Mais après, il faut réussir à casser ces règles proprement pour pouvoir passer à un niveau supérieur. Donc là, ce que tu vas faire du coup sur ton troisième round, c'est que tu vas alterner des attaques à distance avec des attaques à mi-distance. Donc tu vas démarrer à distance. Donc là, je te rappelle, tu dois être capable de connaître ta distance sans la prendre. Là, je sais que je m'envoie le bras à gauche, je sais que je vais toucher. Tu vois, je suis à distance. Donc à toi de faire pareil. Tu te mets à distance directement. Tu attaques à distance 1, 2, 3 sur 3 ou 4 coups. Et tu viens à mi-distance finir l'enchaînement et tu ressors et tu reprends ta distance en te déplaçant. Ok? C'est parti. Donc je démarre à distance. 4, je casse la distance. 1, 2, 4 et je ressors. Et je reviens à distance. 1, 2, 3, 4, je casse la distance. 2, 3, 4 et je ressors. Et tu fais ça sur le round. C'est parti. J'attaque à distance. Casse à distance. Mi-distance. Je ressors et je reviens à distance. Mi-distance. Et je ressors. Et tu enchaînes comme ça sur tout le round. Travail à distance.
2, 3, 4, mi-distance. Et on ressort. Et on ressort avec les bras en haut parce que c'est le moment où on est vulnérable. On crée un espace avec l'adversaire. Des fois, on ne se met pas en sécurité en revenant en arrière. Ce qu'on fait, c'est que si l'adversaire est malin, il sait que la foudre est passée, il va attendre que la foudre soit passée pour venir attaquer à son tour. Donc si je ressors et que je suis ici relâché, je suis une cible facile. Quand je ressors, je dois être proactif. Donc je suis là, j'ai déjà les bras en haut et je viens sur mes appuis au cas où, si l'adversaire revient me rattaquer, je peux tout de suite réenclencher pour travailler en contre ou pour l'empêcher de lui se remettre dans de bonnes dispositions et me rattaquer. Ça peut être juste avec un coup, hein. Par exemple, je suis là, j'ai envoyé mon attaque, je suis en train d'attaquer, je trouve pas de solution, donc forcément il faut que je ressorte pour trouver un autre angle d'attaque. Je ressors, il faut que je sois sur mes appuis quand je ressors, et si au moment où je ressors, mon adversaire il se découle, bam, je renvoie un coup pour casser la dynamique qu'il va essayer d'entreprendre, bam, et me repositionner dans ma boxe. Ok, si je ressors de la mi-distance en étant ici et déstabilisé, bam, je suis une cible et là je me fais attaquer, je ne peux pas être réactif et je ne peux pas renvoyer de coups convenablement. Ce que je dois faire, c'est d'être toujours prêt à envoyer quelque chose. Dans l'idéal, quand je suis en train d'attaquer ou quand je suis en train de défendre, je dois toujours être dans les meilleures dispositions au niveau de mes appuis. Ça, c'est la base de tous les sports, de toutes les disciplines. Si je ne suis pas sur des bons appuis et que je ne suis pas capable de bloquer ou d'attaquer ou de défendre à n'importe quel moment, bah, je suis vulnérable sur un des points. Et croyez-moi que même si mon adversaire il ne le voit pas, le coin adverse va le voir et il va lui dire d'aller piocher dans cette faiblesse qu'on a. Donc la première des choses, c'est vraiment de travailler sur les appuis, d'être toujours bien sur les bons appuis, d'être prêt à envoyer une attaque ou une défense, aussi bien avec les poings qu'avec les jambes, et de faire la priorité de cette notion d'appui et de pouvoir avoir une réactivité la plus rapide possible à n'importe laquelle des situations. Par exemple, là, je reprends l'exemple de la sortie d'une attaque à mi-distance. Je prends une attaque à mi-distance. Si je suis ici et que je repars, je ne suis pas bien sur les appuis, que je croise les jambes ou que je recule bêtement sur les talons, forcément, je vais avoir besoin d'un temps pour me repositionner avant de pouvoir faire quelque chose. Alors que si je fais mon attaque et que je ressors sur les appuis, directement, je suis prêt à réattaquer et à être efficace. Donc là, le but du travail d'aujourd'hui, c'était ça. C'était de travailler sur de la distance, de la mi-distance, et d'ensuite combiner les deux pour être sûr déjà d'avoir cette notion de prendre la bonne information, la bonne distance directement en premier. Et en deuxième, c'était d'être sûr d'être sur de bons appuis. Donc, de travailler distance, de revenir mi-distance, de ressortir et de retravailler derrière de nouveau à distance en essayant d'être le plus fluide possible, donc c'est-à-dire de ne pas avoir de cassure au moment où je fais mes transitions. Donc je fais mon attaque à distance. Là, si je suis ici et que je ne suis pas sur les bons appuis, que je dois prendre du temps pour me placer sur mes appuis, de me replacer dans ma garde, de refaire la même chose dans le sens inverse, bien, je perds un temps. Et ce temps-là que j'ai perdu, bien, c'est du temps que je ne peux pas exploiter et c'est du temps où je vais être vulnérable. Donc là, le but de cette séance, de cette courte séance de 3 rounds de 3 minutes, c'est en premier lieu de travailler sur ces aspects-là, de travail, de prise d'information et mise en place des appuis rapides pour pouvoir faire des transitions entre les attaques à distance, les attaques à mi-distance, les phases offensives et les phases défensives. Donc, si ça t'a plu, dis-le moi en commentaire. Si tu as d'autres notions que tu veux travailler, dis-moi et je te donnerai des exercices que tu peux faire quand tu t'entraînes seul, parce que tu as vu, tu n'as pas besoin forcément d'être tout le temps avec un partenaire. Après, ce que tu apprends là, il faut le mettre en pratique dans des sparring, dans des combats, etc. C'est ton travail en club. Si tu travailles en club et que tu veux faire de la compétition, qui va prévaloir, parce que c'est plus important, tu ne vas jamais le remplacer avec des vidéos sur Internet. Mais c'est bien d'avoir déjà des notions tactiques et des notions techniques que tu vas pouvoir travailler seul et que tu vas pouvoir mettre en application. Après, tu verras que si tu mets en application ces
notions-là, ben, c'est des choses qui vont te faire progresser 2, 3, même jusqu'à 10 fois plus vite si tu les mets en application simplement. Je te dis merci de me suivre et à bientôt.